Y a lo mejor tantos genes alcohólicos no puede haber influido también, porque seguramente nada, tú lavarte las manos con jabones suaves, ¿no? Y ya. Y mejora el aire. Sí, también. Que va a haber, ahora que empieza a hacer solillo y todo, mejora. Pero de todas formas, no dejes de ir a ver. Bueno, no somos muchos. ¿Quién era la otra persona que podría venir del otro grupo? Bien, vamos a continuar con la traducción de nuestro texto sobre los olivos famosos. No recuerdo si aquí... J'ai fait circuler là. Non, je n'ai pas fait circuler une feuille pour que vous inscriviez pour moi. Hein. Vous êtes inscrits au cours, hein, mais juste pour ce groupe. Es un personal para mí. C'est pas tellement par rapport à cela, donc ça ne me dérange pas que quelqu'un d'un autre groupe vienne à cette heure-ci, dans la mesure où il n'est pas complet, hyper complet pour le moment. Mais c'est pour moi, pour savoir, vous connaître un peu, savoir qui vient, qui ne vient pas. Entonces, ponéis aquí vuestro apellido en mayúscula, nombre en minúscula y ya sabéis. Hace circular. Primero ella y ahora te la pasamos. Es la misma lista para todo el mundo. Il ne faut pas signer, hein, juste vous mettez nom, prénom et vous faites. Y vamos a ver la traducción. A ver, estábamos con... Ouais, tu peux le mettre. C'est comment c'est qui? Morgane était ce matin en internet, je crois. Hier soir. ¿Por qué no está Morgane? ¿Está enferma? ¿Tiene COVID la pobre? ¿Otra? Estáis cayendo como moscas, ¿eh? Como se dice en español. Como des mouches, comme des mouches. Los jóvenes, mais bon, en général, ça fait pas beaucoup pour les jeunes, ça va, c'est pas... N'empêche que j'ai un étudiant qui m'a dit, moi je passais quand même un... C'était lourd, hein. Il a eu 42 de fièvre pendant 4 jours. 42 de fièvre. Non, c'est pas fini, hein. On raconte des salades, pas qu'on soit absent au travail, mais qu'on soit... Pour que l'économie continue de marcher, vous voyez. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens de contamination et beaucoup de problèmes. C'est des personnes fragiles qui meurent. Il y a quand même, hier j'ai entendu 380 morts encore. C'est énorme en France. Du Covid. La Covid, no sé cómo la... No, es una cosa grave. No es ninguna tontería. Ninguna tontería es. Évidemment, il faut minimiser la chose au niveau des médias pour pas que...
Oui, c'est ce qu'on nous dit, mais le problème c'est que il y a toujours des morts, tu vois. Parce que comme c'est très contagieux, obligatoirement, il y a beaucoup plus de gens qui vont être malades, qui vont tomber, c'est juste parce qu'il y a beaucoup, même si c'est très peu de gens, enfin, un pourcentage pas très élevé des gens qui sont à l'hôpital, qui sont en réanimation en primaire, s'il y a beaucoup de contamination, ça ne sera pas si petit que ça. Parce que moi, 380 morts hier, ça me semble énorme pour la France. Juste des morts à cause du Covid. Je trouve ça, moi je trouve pas que ce soit si peu grave que ça. C'est toujours grave dans un pays. Le problème c'est qui meurt, si on ne les connaît pas. Mais quand c'est nos grands-parents, nos proches, parce qu'ils ont des maladies où ils sont vulnérables, c'est toujours, ça touche plus les jeunes moins touchés. Mais les personnes qui ne peuvent pas télétravailler, qui ont les gens, les populations les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus. C'est toujours comme ça. Hein. Ils sont obligés d'aller prendre le métro et d'aller travailler, d'aller. On a trop minimisé le truc pour que l'économie continue de tourner. Vamos allá. Vamos a terminar los olivos. Donc on avait dit así pues José Alfredo Martín lanzó o puso en marcha a partir de un olivo un sitio web, una página web que permite a cualquiera, que permite a cualquiera o que permite a cualquier persona adoptar uno de los muchos olivos del pueblo, recibir a cambio aceite de oliva y crear empleo local. ¿On s'était arrêté là? Allez, seguimos. ¿Quién quiere seguir? Monsieur, vous l'avez le texte? Monsieur, je sais, vous mettez le masque sur le nez s'il vous plaît. Et vous essayez de veiller à ce qu'il ne tombe pas. Parce que vous allez le lire, vous aurez compris. Moi, j'ai pas 20 ans, hein. Je suis obligée de travailler en présentiel tous les jours pendant des heures et des heures dans des salles où il y a 40 ou 25 ou 30 ou 40 étudiants. Et voilà. Même si on doit tous attraper, je ne vois pas pourquoi on devrait tous attraper. Je préfère, tu vois, qu'on soit immunisé autrement par les vaccins et je n'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital. On est à Pépé. Quel est votre prénom, monsieur? Ashraf. 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 Vous lisez la phrase suivante, s'il vous plaît. Pardon, mais c'était pas la semaine dernière, du coup. Vous avez le texte, moi? C'est en Espagne d'optimiser le livre. Oui, c'est le à ce jour. Mais vous ne l'avez pas préparé, j'imagine. Et vous, votre niveau d'espagnol vous permet d'essayer de. Non. Il faut les lire, les textes, il faut rattraper le cours, hein, avec des camarades pour la traduction. Et là, il faut l'apprendre et bien noter tout ce qu'il faut noter sur l'accord. Vous pouvez lire quand même la phrase « À ce jour, 2000 personnes ont adopté un de ces arbres ». À ce jour, 2000 personnes ont adopté un de ces arbres. Ils sont espagnols, mais aussi français et allemands. Certains vont sur place voir leurs arbres, participer à la récolte des olives ou encore apprendre la culture de l'olivier. Très bien. Allez, on essaye de prendre la première petite phrase. À ce jour, 2000 personnes ont adopté un de ces arbres. C'est à ce jour, c'est le jour où le journaliste rédige l'article. Donc, comment on va dire à ce jour? Ça veut dire quoi à ce jour? Hasta la fecha. Oui, bon, ça c'est la traduction. Mais c'est à présent, actuellement. En ce moment même. En ce moment même, au moment où il écrit l'article. Donc, c'est très bien. On peut dire, mademoiselle, hasta la fecha. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça comme à ce jour, c'est la traduction de l'expression à ce jour, Alem. On peut dire en este momento. Voilà. Donc, les expressions les plus exactes,
hasta la fecha. Si no, a día de hoy, gracias, Daniela, a día de hoy. Pero es verdad, Valère, imaginad que el día del examen, là on apprend ça parce que c'est pour ça qu'on est là, mais le jour de l'examen, ça veut dire en ce moment, c'est-à-dire actuellement, hein, au moment où il rédige l'article, donc c'est vrai qu'on pourrait dire Este momento, y más que en este momento, justement, en estos momentos, actualmente, ¿de acuerdo? O je l'aurais accepté en este momento, je préfère en estos momentos, o mejor, actualmente. Si no, más que ça. Et le reste, Ralem Ashraf, tu peux le... 2000 personas. Oui, 2000 personas, donc très bien, vous laissez, si c'est écrit en chiffres dans le texte en français, vous le laissez, hein? 2000, bon, vous savez que ça s'écrit comme ça, hein? Imaginez que vous auriez dû l'écrire parce que c'était en toutes lettres, mais si c'est... Moi, c'est juste pour votre cours, hein? Pour prendre des numérales, des numéros et tout, savoir bien les... 2000 personas, oui. Un adoptado. Un adoptado, très bien. Un de esos. Uno de estos. Oui, parce qu'on met un si vous avez un nom masculin après. Et sinon, uno de estos. Comment se dice árbol? Un árbol, donc le pluriel, uno de estos árboles. ¿De acuerdo? Vous le notez, s'il vous plaît, vous prenez hasta la fecha o el día de hoy, 2000 personas han adoptado uno de estos árboles. N'oubliez pas l'accent sur árboles. Voilà, l'accent. Non, vous ne pouvez pas vous mettre plus loin? Non? Oui, ça vous gêne, mais moi aussi, hein? Je suis de mauvaise humeur. Oui, je veux que vous veniez plus près, s'il vous plaît. Vous êtes en cours. Parce que plus vous êtes loin, plus je force la voix. Je n'ai pas envie de forcer la voix. Donc je vous demandais, s'il vous plaît, de venir plus près. Et monsieur, vous mettez votre masque sur le nez, s'il vous plaît. Merci. Non, mais là, moi, je ne suis pas policier, hein. Vous faites comme ça, j'ai rien dans les mains, non? C'est l'impression? Ah bon? Que vous donnez. C'est incroyable, ça. Pourquoi? C'est moi qui me dis pourquoi. Non, tu ne m'as pas dit pourquoi. Je ne vois pas ce que j'ai fait qui donne l'impression d'être un... Moi, c'est un cours, hein. Je vais dire sa place, quand même. Je donne l'impression parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez tranquillement, mais c'est là ici, on vient pour étudier. On ne vient pas pour s'éloigner, excusez-moi. Et on vient pour faciliter la tâche à tout le monde. Si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de venir, vous ne venez pas, hein. Moi, c'est pas... Je ne suis pas policier, je vous l'ai dit. Je ne mets pas la peine. Donc, imaginez un peu à quel point ça m'est égal si vous venez ou vous ne venez pas. Vous voulez vous inscrire ou pas? C'est incroyable quand même. C'est pas l'impression que vous donnez de faire des choses peut-être qu'avec un... C'est peut-être qu'on fait des gestes... Écoutez, hein. C'est incroyable après qu'on dise policier. Non, je ne suis pas policier. Mais quand même, il y a des normes, je pense, de société, tu vois, et des problèmes. Ce n'est pas une question de police ou pas police. J'ai rien fait, moi, je ne suis pas là pour vous fouiller. Hein. Je suis là pour vous dire comment je gère le cours.
Et moi, des étudiants qui viennent se mettre au dernier rang, crier. Je n'ai pas envie de crier. C'est embêtant, hein, que quelqu'un vous pose des questions, c'est des étudiants parfois qui ne veulent même pas répondre. Je suis désolée, hein, mais ici, on ne vient pas pour faire ce que l'on veut et vivre comme on vit dans la rue. C'est la fin. Voilà. Je pense que je vous ai demandé poliment, est-ce que vous pouvez venir vous placer devant, s'il vous plaît? C'est autre chose, par contre. Non, je fais ce que je veux. Si ça te dérange, tu t'en vas. Parce que je parle de ce que je veux dans mon cours. D'accord? Voilà. Donc ne me donne pas de conseils, s'il te plaît. Quand tu veux traduire, tu lèves la main. Quand tu veux poser une question sur le texte, tu peux lever la main aussi. Et pas seulement pour dire des choses désagréables envers les autres. Voilà. Oui. Non, on n'a pas fini la phrase. Donc, a ce jour, 2000 personnes, a de hoy 2000 personas adoptaron. Donc, je reviens, on n'a pas fini la phrase, je veux qu'on revienne sur ce qu'il a dit Ashraf, qui était correct. Han adoptado, ¿de acuerdo? Le verbe, como il l'a traduit. A día de hoy, 2000 personas, ha dicho han adoptado. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on était en train de parler du temps qui est important, le temps du verbe qu'on choisit. D'accord? Et le temps qu'on choisit, c'est en fonction du présent de la rédaction de l'article, hein, qui est le temps qui va commander. Et on avait choisi pour le premier verbe qu'on avait, à lancer un site, vous le voyez, la deuxième ligne, on avait choisi le passé composé ou le passé simple. Simple. Le passé simple, pourquoi, Ralem, on avait choisi le passé simple? Parce que c'était une action révolue, terminée. Voilà, parce que l'article, il avait été rédigé, on a vu la date, il est rédigé en 2018, et on parle du site qui a été lancé en 2014, d'accord? Et donc, action révolue, en plus, cette action, elle est finie, le fait de lancer le site, c'est fini, et c'est révolu, c'est loin. En revanche, ici, Ashraf, c'était Ashraf, hein? Oui, il a très bien traduit par le passé composé. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé dans un texte de mettre toujours le passé simple parce qu'on a mis une fois le passé simple, on a traduit une fois le passé composé français par un passé simple. Ça ne va pas être tout le temps comme ça. On regarde vraiment ce qui convient ici. Il dit, le journaliste à ce jour, c'est-à-dire au moment où il rédige l'article, 2000 personnes ont adopté un de ces arbres, han adoptado. On peut accepter adoptado, mais pourquoi c'est mieux han adoptado, ce qu'a proposé Ashraf? Efectivamente, comienza la acción de adoptar en el momento en el que se lanza el sitio en Internet, en la página de Internet, y llega hasta el momento actual de la rédaction de l'article. Donc il y a une continuité sur le oui, au moins une incidence sur le présent où ça se poursuit jusqu'au moment présent. Donc à ce moment-là, on choisit le passé composé. D'accord? O el pretérito perfecto, incluso en italiano le llaman pasado próximo, próximo. Voilà, c'est pas, ça récent, ça continue jusqu'à hier. Voilà. Très bien. Et donc, Ashraf, je peux continuer parce qu'elle n'est pas du tout difficile cette phrase. Comme ça, c'est ton premier cours, peut-être, quand tu rentres dans le... Ils sont espagnols, mais aussi français et allemands. Son españoles, pero franceses y alemanes también. Oui, le también, peut-être que son espagnoles, pero también, tu peux le laisser à sa place, là, à la place où il est en français, c'est bien aussi. Pero también, franceses, Alemanes. très bien, y alemanes. Un seul et là, à l'écrit, alemanes. Voilà, vous notez. Son españoles, pero también franceses y alemanes. Allez, ¿quieres seguir, Léa? Bon, allez, ¿quién quiere continuar? ¿Tu nombre? Erwan. Erwan? Erwan. 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 Je rappelle, je
voir après. Je lis en français en premier. Si, por favor. Certains vont sur place voir leurs arbres, participer à la récolte des olives ou encore apprendre la culture de l'olivier. Algunos van a ver sus árboles, participar a la cosecha de las olivas o bien aprender la cultura de olivo. Bien. Oui, certains, c'est le sens de quelques-uns. Donc, très bien. Algunos. Algunos van a ver sus árboles. Perfecto. Algunos van a ver sus árboles, pero falta un elemento que es importante, comme ça on l'apprend. Ils vont sur place. ¿Cómo se dice? ¿Significa qué sur place? Algunos van, essayez de le remplacer par un autre mot en français, peut-être que vous. Lugar. Al lugar, oui, al lugar dont on vient de parler, c'est possible. Al lugar, mais aussi on pourra dire là-bas. Comment on dit là-bas? Ils y vont, ils van. L'adverbe de lieu, algunos van allí. Je vais respirer, hein, avant de... Monsieur, je l'ai déjà dit, je crois. Et on n'est pas dans un commissariat, et rassurez-vous, je ne suis pas de la police. Mais normalement, si on est en cours, on n'est pas en train de regarder, et je pense que j'ai le droit de demander ça aux étudiants, quand même. De ne pas venir ici, je l'ai déjà dit, si vous venez ici, vous venez en espagnol pour travailler en espagnol. Et non pas pour prendre votre portable, et je ne le dirai pas une seule fois. Et c'est très facile, vous pouvez sortir, vous pouvez vous en aller. Donc arrêtez avec votre téléphone. Excusez-moi, c'est... Au moins faites semblant d'écouter ou dormez, mais arrêtez. Je ne veux plus le voir, ce téléphone. Si vous n'êtes pas capable de respecter ça, ça me semble que quand même c'est normal de demander aux étudiants de ne pas avoir son téléphone en même temps que... Si vous n'êtes pas capable, parce que je ne sais même pas ce que vous êtes en train de faire, ça devrait être illégal. Ça se trouve, vous êtes en train d'enregistrer le cours, ce qui est illégal par exemple. Vous me direz non madame, d'accord? Donc votre portable, je n'ai pas à le voir. Vous le rangez dans votre sac s'il vous plaît. Votre téléphone portable. Et si vous ne voulez pas le faire, vous ne venez pas en cours. Si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, voilà, algunos van a ver, donc, excusez-moi, là-bas, allí, A de Z, ici. Même sur place, vous voyez, l'expression sur place, vous pouvez apprendre aussi comment on dit sur place. Je sais, on fait ça sur place, ou sur place, il y a en espagnol un latinisme, ou latinismo, qui est très utilisé, qui existe en français aussi, hein, c'est in situ. Voilà. Vous le marquez. Vous marquez les trois traductions, on est en cours pour apprendre un maximum de choses. Hein. Le jour de l'examen, vous le savez, vous donnez une seule traduction. Mais ici, on est là pour se donner les moyens d'apprendre le maximum possible. Donc, algunos van allí. Allí, A, 2 L, I, l'adverbe. Ça veut dire on là-bas. Algunos van in situ, sur place. D'accord? C'est exactement sur place, mais en latin. Mais il est employé dans la langue écrite. Et... Je peux répondre, c'est mon travail. Je peux le sortir. Oui, non, mais bon. Oui. C'est parce que, voilà, c'est des choses que je ne vais pas arriver. Je comprends, mais en même temps, le travail, c'est ici, à la fin, en ce moment. Hein, c'est pas... Allí. Et l'autre traduction possible, c'est, je sais pas, c'est monsieur Roy qui a dit al lugar. Pourquoi pas? C'était bien aussi, vous voyez? Al lugar. À ese lugar dont on vient de parler. Al lugar. Tout ça est possible. Et le reste est correct. Algunos van al lugar. Algunos van allí. Algunos van in situ.
para ver sus árboles, dijo el guano, ¿no? Para ver sus árboles. 6 tout ça, le 6. Si. Je continue. Et après, oui, participer. Ah, tu l'as dit, mais il y a une petite faute, je crois. Participar. Participar à la cosecha. Non, participar, et tout le monde le souligne. N. En. Donc vous soulignez en français participer à, et vous soulignez aussi votre traduction, vous le notez, attention, en espagnol c'est participar en. Comme ça, quand vous allez revoir le cours, participar en la, comment tu as dit la récolte de... En la cosecha. En la cosecha, muy bien. Participar en la cosecha, C-O-S-E-C-H-A. Peut-être que quelqu'un a mis autre chose. Recolección, on peut l'accepter pour la recolección, pero para la récolte, c'est plus à la récolte du blé, la récolte des produits agricoles, la cosecha. Mais si vous avez mis la recolección ou la recogida, les deux, on peut les accepter. Hein? La cosecha ou la recolección. Où vos documents? Non, le texte. Parce que comment vous voulez savoir, monsieur, ce qu'il faut écrire? Oui, et monsieur, il est où? Bon, c'est même traduit. D'accord, c'est vous. Je pensais que c'est téléchargé déjà traduit. Voilà, la recolección, donc vous corrigez. Vous vous débrouillez pour retrouver le texte, s'il vous plaît. Participar en la cosecha o la recogida de las aceitunas ou de la aceituna. Vous pouvez laisser au singulier, de façon générique, de la aceituna. Vous n'avez pas dit olivas? Si. Alors, il vaut mieux le mot d'origine arabe, c'est le mot le plus employé en espagnol, aceitunas. Olivas, c'est du latin. On dit aceite de oliva dans l'expression huile d'olive. Vous voyez, on a aceite, le mot arabe, de oliva. Et on dit oliva. Mais en réalité, les olives, quand on les mange, on dit le fruit, on l'appelle aceitunas, presque dans toute l'Espagne. Il y a un peu le nord de l'Espagne. No sé yo en Melissa, ¿tú le dices olivas? Aceitunas también. La palabra árabe que ha pasado también al español de América. Y en tu español, en tu parte española, no, en tu parte... En mi familia le dicen olivas. En tu familia dicen olivas. Pero la palabra aceitunas está muy extendida, ¿eh? Las aceitunas. La recogida de las aceitunas, mucho más que... En on parle, c'est un texte en plus espagnol, donc on va utiliser les mots qui étaient utilisés en espagnol. Las aceitunas. Les olivas. Ça vient, je ne sais pas s'il y en a qui parlent un peu l'arabe. Par exemple, dans l'arabe de tout le nord du Maroc, hein, de tout le nord du Maroc, de tout le nord de l'Afrique, c'est le mot aceitunas, se dice, non? Zeytoun. Zeytoun. Hein? Et pas seulement au Maroc, hein, parce qu'on me disait c'est marocain. Non, c'est pas seulement au Maroc. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'origine Je suis marocain. Marocain. Mais pareil, en Algérie, j'avais un ami en Tunisie, tunisien, il s'appelait même Zitouni. C'est peut-être pas très courant au Maroc, mais c'est l'équivalent de l'olivier. À l'époque, je ne savais pas. Hein. Le zitoun, c'est olive. Donc, c'est le mot arabe. Il y a plein de mots en espagnol là, qui sont à l'origine d'arabe. Voilà. Donc, participar en la cosecha de las aceitunas o de la aceituna. Et comment tu as dit, et même participer O bien aprender, ou encore apprendre la culture de l'olivier. O bien aprender la cultura de olivo. Bueno, o bien c'est ou bien, ou plutôt, ça peut être ou bien, ou plutôt c'est más bien. On va dire qu'est-ce qu'il veut dire ici, c'est encore. Est-ce que encore, c'est un adverbe de temps? Parce qu'encore, ça peut être un adverbe de temps qui dit la continuité. Je suis encore là, je parle encore. Et ça, c'est l'adverbe de temps. Mais est-ce qu'ici, il a une valeur temporelle? Non. Il veut dire quoi si on le remplace par un autre mot en français? Ils y vont, hein? Certains vont sur place voir leurs arbres, participer à la récolte des olives. C'est plutôt même. Ou même. À mismo. Dans le sens aussi. Voilà. Donc, comment on dit ou même?
O mismo. No, incluso. O Incluso. incluso, mais vous pouvez dire aussi o también, parce que c'est aussi, ils vont faire aussi. C'est aussi un ajout, vous voyez, c'est comme también, c'est comme aussi. Marquez les deux, o incluso, o también, accent sur le T. Et donc tu finis la phrase, excuse-moi, je te fais répéter, tu l'as déjà dit, mais... Aprender la cultura de Olivo. Alors, aprender la cultura. Le mot cultura, la culture, c'est la culture. Mais c'est la culture quand on parle des arts, de cinéma, de musique, ou la culture d'un peuple. Vous voyez, plus c'est comme patrimoine culturel, plus la langue, tout ça, fait partie de la culture. Mais ici, c'est la culture du verbe cultiver les produits. Donc, El cultivo. el cultivo, voilà. C'est pas la cultura ici, voilà. El cultivo, vous voyez la différence. Hein? En revanche, c'est vrai qu'il y a une culture, on peut dire qu'il y a une vraie culture de l'olive. En espagnol, on pourrait dire la cultura de la aceituna y del olivo. En todo el Mediterráneo, en todos los países del Mediterráneo hay una cultura, c'est-à-dire tout ce qui a trait, tout ce qui vous voyez, a trait à cette culture de la terre, des oliviers, de cet arbre en particulier, et de ce fruit de la terre. Et on a créé toute une culture autour de l'olivier et de l'arbre. Mais ici, c'est le mot de cultiver, quand on cultive vraiment proprement la terre. Donc, el cultivo del olivo. O aprender, o incluso aprender el cultivo del olivo. ¿Pregunta? Comment on peut voir la différence entre la culture C'est le contexte. Vous le voyez ici. C'est comme si vous apprenez aussi au musée. Pourquoi pas? Bon, c'est vrai que dans ce sens, on aprender, mais on ne l'apprend pas. Moi, c'est tel que c'est exprimé. Parce que je vais apprendre la culture de l'olivier ou de l'olive, tu vois. Je dirais, ça ne s'apprend pas, tu n'apprends pas la culture. Tu peux observer ou faire hablar de la cultura en torno a l'olive. Je ne sais pas si tu comprends bien. Mais là, je pense qu'il parle vraiment d'apprendre à cultiver l'olivier, d'accord? Comment on va cultiver l'olivier. Donc, oui. Cultura, c'est pas dans le sens connaissance. Oui, tout ce qui a... pas seulement les connaissances, c'est tout un patrimoine, tout un tas de connaissances et de... Oui, tout à fait. De connaissances et de choses qui restent après dans la culture d'un peuple, qui ont trait, et qui se sont développées autour de cette culture de l'olivier, de cette culture dans la terre de l'olivier. Il y a plein de choses. Donc Léa, je comprends la question de Léa. Hein. C'est vrai que ça pourrait peut-être qu'il y ait un musée de l'olivier, ça fait partie, on dit parce que ça fait partie de la culture du patrimoine, qu'on appelle maintenant immatériel de l'humanité ou d'un peuple. C'est pas seulement des monuments. Hein. Et en effet, mais ici, c'est ce qui me fait penser que c'est pas cette culture, c'est quand on dit apprendre la culture de l'olivier. Peut-être connaître, si on avait eu conocer la cultura, oui. Tu vois, si on avait eu connaître la culture de l'olivier, on dirait on maintient cultura de l'olive, on l'appelle la culture. Conocer la cultura, tout ce qui tourne autour de cette culture de l'olivier, du fait d'avoir cultivé pendant des siècles et des siècles, c'est quand même une culture millénaire hein, de l'olivier. L'Espagne, il exportait même à Rome. L'Italie, c'était l'Empire romain. On a découvert des ensevelis dans la mer, dans les amphores. Hein, les amphores, c'est les vases en terre où l'on transportait l'huile d'olive pour Rome, parce que l'Espagne faisait partie de la romanité de l'Empire romain, de la France aussi. Hein. Et l'Espagne, ça a été un pays, c'est toujours le premier producteur d'huile d'olive. Oui. Il y a des champs d'oliviers dans le sud, surtout à Jaén. Et même l'Italie, et même dans le sud, mais on cultive aussi les oliviers ici, hein, en France, hein, dans la Méditerranée. Tout le nord du Maroc, en Algérie, l'olivier, c'est un arbre, c'est l'arbre peut-être le plus représentatif de la Méditerranée et du climat méditerranéen. En Grèce, vous allez en Grèce, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, vous allez à Athènes, et l'arbre, les arbres qu'il y a ici c'est les platanes, là-bas dans les rues, ils ont même
dans les villes. Ils ont même des oliviers dans la rue. Oui, pour décorer. À Séville, c'est des orangers. Hein, oui. Donc, oui, il y a toute une culture, mais je pense que c'est vraiment le cultive. Parce qu'on a le verbe apprendre. Si on avait eu connaître, oui, conocer la cultura del olivo, peut-être qu'on aurait pu laisser cultura. Mais je pense que c'est plutôt aprender el cultivo del olivo. Et sinon, il y a le verbe aprender a. Vous pouvez la tourner comme ça, c'est très naturel en espagnol. Aprender a cultivar. Marquez-la aussi. Aprender el cultivo del olivo, aprender a cultivar el olivo. Es otra posibilidad. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Quién quiere continuar? Elisa, venga. ¿No? Tú no te necesitas... Además lo has preparado. Sí, lo tengo. Bueno, pues bien, sí, porque aunque tengas muy buen nivel de español, vamos, muy buen nivel de español, aunque seas hispanohablante, es verdad que a mí a veces tengo dudas, no sé traducirlo todo, yo también las preparo, las traducciones. No penséis que no las preparo, que yo también tengo que pensar a veces cómo traduzco. Parfois c'est pas moi qui trouve, ce sont les étudiants. Souvent c'est incorrect, mais souvent c'est très correct. Hein. Donc, vale. Leo el texto. Sí, por favor. Cette initiative a permis de créer des emplois occupés principalement par des jeunes du village. Continue. No, hasta aquí. Esta iniciativa ha permitido crear 11 empleos ocupados principalmente por jóvenes del pueblo. Perfecto. Ahora lo repites un poquito más despacio. Esta iniciativa ha permitido crear 11 empleos ocupados principalmente por jóvenes del pueblo. Muy bien. Esta iniciativa ha permitido, y de nuevo, passé composé, ¿has preferido el pretérito perfecto o passé simple? ¿Por qué razón? Porque hasta el momento sigue sí. Diciendo eso. Se puede aceptar el pretérito, si vous avez dit permitió crear, ça n'enlève rien au fait que peut-être que ça va continuer. Pero como también llega hasta el presente, ¿por qué no? Hasta el presente de la relación del artículo. Esta iniciativa ha permitido crear, c'est comme si on avait sous-entendu jusqu'à présent, hein, quand il écrit 11 empleos. Donc ha permitido, c'est très bien. Crear 11 empleos ocupados en el C, principalmente por jóvenes, n'oubliez pas l'accent sur le premier, sur le O, por jóvenes del pueblo. Muy bien. Est-ce que tout le monde a mis pueblo? Dans l'autre groupe, on m'a dit aldea. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé aldea. Aldea, c'est plutôt un mot. Hein? C'est plus petit, on va être plus exact. On dit pueblo, mais on dit village. Pueblo. Muy bien. ¿Sigues un poco, Melissa? Si n'y a pas de questions, no hay preguntas. La société passive. Après le succès de la formule, José Alfredo Martí compte déployer son initiative dans d'autres villages d'Espagne où il y a encore un patrimoine culturel et artisanal à sauver avant qu'il ne disparaisse. Muy bien. Tras el éxito de la fórmula, José Alfredo Martín piensa llevar a cabo su iniciativa en otros pueblos de España, donde todavía hay un patrimonio cultural y artesanal que salvar antes de que desaparezca. Muy bien. No hay ningún error, pero vamos a volver porque a lo mejor hay otras maneras de decir, los demás han dicho otras cosas. Dices, tras el éxito. Muy bien, tras el éxito. Peut-être que les autres han mis tras o mis. Est-ce qu'on peut mettre au lieu de tras? Después del éxito de esta fórmula, marquez les deux. C'est très bien que está muy bien que Melissa diga tras. Las dos son equivalentes, attention, parce que on dit después del éxito, parce que c'est después de, en revanche, tras, il n'y a pas de préposition, hein? C'est tras el éxito, ¿de acuerdo? Éxito. Pardon, et un accent. Tras el éxito ou después del éxito de esta fórmula, accent sur le, ici sur le O. Au lieu de fórmula, est-ce que tout le monde a mis fórmula? On peut le laisser, hein, c'est très bien, c'est comme en français.
proyecto, j'ai eu dans notre, si possible aussi proyecto, avec P-R-O-Y-E-C-T-O, después del proyecto, del éxito de este proyecto. On ne met pas initiativa parce que ça pourrait marcher, mais on va le dire après, donc on répète pas. José Alfredo Martín, compte déployé, ça c'est important, vous le soulignez, ce compte, c'est ça l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire compte déployé? C'est-à-dire, toi tu l'as traduit par Piensa llevar a cabo. voilà, piensa llevar a cabo. Dans le sens de si lo piensa, c'est ça. Hein? D'autres traductions que vous avez trouvées. Planea, très bien. Llevar a cabo, pourquoi pas? Mais on l'a déjà mis, non? Llevar a cabo. On poner en marcha, pas llevar a cabo. Bueno, ¿por qué no llevar a cabo? Si no, planea implementar una iniciativa. Implementar es un poco económico así el término, ¿eh? Se lleva mucho en los últimos años. Mais moi, la traducción d'abord pour compte. Pensa. Tiene pensado. Dans le sens, c'est la même chose que ce qu'elle dit, Melissa. Tiene pensado, piensa, tiene pensado, planea, pourquoi pas. Puede ser, tiene la intención. C'est parfait. Je voulais que vous disiez tout. On va tout dire parce que c'est ça. Tu l'as mis? C'est très bien. Tiene la intención, parce que c'est à l'intention de. Hein. Pense ici, c'est à l'intention de. Tiene pensado, planea, piensa, tiene la intención de, parfait. Tiene previsto. C'est aussi le sens, ¿no? Ça pourrait très bien marcher. Mais tiene la intención, c'est parfait. Tiene pensado, piensa, planea. Muy bien. Même se propone. En espagnol, on le dit aussi, hein, se propone hacer algo, se propone. Et maintenant, déployer. Toi, tu as dit llevar a cabo, parce que desplegar existe en espagnol, mais peut-être desplegar, c'est pour des choses plus concrètes. Par exemple, déployer son armée, l'armée, les Russes comptent déployer son armée, leur armée, je sais pas, en Ukraine. J'espère que non, et que l'Europe ne va pas avoir une réponse non plus stupide, mais bon. Donc, voyez, déployer l'armée, desplegar el ejército, c'est grand, ça se déploie. Donc, je préfère au lieu de desplegar, llevar a cabo, implementar, como dice muy bien Daniela, mais il y a d'autres traductions. Hein? Parce que c'est quoi? C'est une initiative. Hein? C'est pour ça que desplegar, ça va moins bien avec initiative. Hein? Puede ser extender. Perfecto. Extender. Donc, tiene la intención de extender su iniciativa dans le sens d'essayer de Étendre. Étendre, voilà. Dans le sens d'élargir, parfois c'est ça. Extender su iniciativa. Mais aussi, vous pourriez penser une initiative aussi, c'est de la développer. Comment ça dit développer? Il faut l'apprendre. Desarrollar, très bien. El desarrollo del développement. Donc, tiene pensado o tiene la intención de ou planea, piensa o tiene previsto. On a dit desarrollar, ça conviendrait. Vous voyez, c'est pas tout à fait dans le sens de déployer, mais ça va bien avec initiative, c'est un peu comme c'est ça. Je pense que c'est mieux, parce que déployer une initiative. A la rigueur, implementar. Implementar, c'est implementar medidas también. Mais je préfère tout ce que vous avez dit, et desarrollar. Écrivez-le comme il faut, hein. Un seul S, évidemment, 2 R, parce qu'on les entend, desarrollar. Su iniciativa. Dans d'autres villages d'Espagne et otros. Alors attention, si vous dites extender su iniciativa, extender, il y a un mouvement et une direction vers d'autres villages. Donc on dirait extender su iniciativa, Ralem, a otros pueblos de España. En revanche, si vous choisissez desarrollar su iniciativa, là il n'y a pas de direction ni de mouvement. Le verbe desarrollar n'implique pas de mouvement. Donc, desarrollar su iniciativa, non, sans mouvement, juste pour la situer. C'est quoi quand on dit? On l'a développé à Madrid, à Paris, en otros pueblos. Vous voyez la différence? Desarrollar en, pero extenderla, ouvrir, il y a un mouvement quand même notionnel, mais extender a.
¿D'accord? Mouvement direction. A otros pueblos de España, où il y a encore un patrimoine culturel, dijiste dónde, le relatif dónde, parfait. Donde todavía existe un patrimonio cultural y artesanal que salvar antes de que desaparezca. Muy bien, donde todavía existe. Donde todavía existe. Vous avez mis donde todavía hay, c'est parfait. Hay, hay. Les deux sont possibles. Hay et existe. Donde todavía, là, c'est le todavía adverbe de temps qui dit la continuité. Hein? Donc todavía ou aún, A-U-N, accent sur le U, hein? En la U. Donde todavía hay, donde todavía existe, donde hay aún, donde existe aún, ou todavía, un patrimonio cultural y artesanal, avec un là, c'est artisanal, c'est artesanal. Et là, c'est important. À sauver, ce à, vous voyez, devant l'infinitif en français. On a quelque chose à faire. Ça veut dire quoi? C'est on a quelque chose qu'il faut faire. En espagnol, au lieu de mettre que hay que hacer. C'est por. Non, elle l'a bien dit. Ah, pour salvar. Pues c'est mieux que si vous mettez a. Un patrimonio cultural que salvar. Parce que c'est qu'il faut, que hay que salvar. Vous voyez? Un patrimonio cultural que salvar. En réalité, c'est que hay que salvar. ¿De acuerdo? Patrimonio cultural que salvar, c'est comme en français, hein? Un patrimoine culturel qu'il faut sauver. C'est comme quand vous dites j'ai des choses à faire. Hein? Vous marquez cette expression comme ça, j'ai des choses à faire. Hein? Comment on va dire? Señorita? Tengo. Comment on dit j'ai? J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Tengo. J'ai, c'est pareil. Tengo des choses à faire. Tengo cosas. À faire. On vient de dire, c'est. Tengo que hay. No, tengo cosas que. Tengo cosas que hay. Au lieu de dire que hay que hacer, tu dis tout simplement que hacer. ¿De acuerdo? Pour ça, je vous dis noter l'expression, comment on dit, j'ai des choses à faire. Tengo cosas que hacer. Un patrimonio a sauver que salvar. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. C'est bon? Que salvar. Un patrimonio cultural y artesanal que salvar. Et maintenant, la dernière phrase, c'est une proposition subordonnée temporelle, parce qu'elle est précédée de la conjonction temporelle avant que, qui se conjugue avec le subjonctif, comme en français, on le construit avec le subjonctif, comme en français. Donc c'est pour ça que la première ligne me dit ça, antes de que desaparezca, subjonctif présent. Vous vous souvenez, on est en train de le voir en grammaire. Antes de que desaparezca. Ça s'écrit comment desaparezca? D-S. D-E-S. D-E-S-C-A-P-A-R-E Z. Z-A. C-A. Desaparezca ou desaparezca, Z-C-A, la fin. Desaparezca. ¿Alguna pregunta? ¿Otras traducciones? Profitez parce que peut-être que c'était correct ce que vous avez mis. Après, il n'y a pas 10 000 traductions non plus. Hein. On dit antes de que. Souvent, on entend antes que. Voilà, la langue parlée, on dit souvent antes que. Antes que desaparezca, pero es pas joli. Antes de que desaparezca. Donc, il y a un de y a un que. ¿Qué hora es? Juste parce que j'ai dit, on est en train de voir le subjonctif présent en grammaire espagnole. D'accord? Mais est-ce qu'il y en a ici qui sont dans un groupe de grammaire où il n'y a pas encore l'enseignant, il n'a pas été remplacé? Bon, je dis, je ne sais plus quoi dire finalement. Je ne sais plus quoi dire aux étudiants parce qu'on ne trouve pas, pour le moment, on n'a pas trouvé d'enseignants qui peuvent remplacer, qui peuvent prendre ces cours en charge. Mais moi, la seule chose que je vous l'avais déjà dit peut-être, en tant que responsable de l'UE de langue, là,
sachez qu'on est en train de voir le subjonctif, que le programme, vous êtes connecté sur le cours de grammaire, qu'il y a le point de grammaire qu'on est en train de voir, que je vais mettre en impératif. Je sais que ça ne... Vous avez le droit. Bon, premièrement, vous pouvez venir essayer dans la mesure des places disponibles. Si vous voulez venir en cours, provisoirement, parce qu'il n'y a pas encore de prof, ceux qui voudraient venir dans l'un des trois groupes, où il y a un prof, j'ai deux groupes, et Madame Sanchez Castro a un autre groupe, je pense que c'est le mercredi de 10 à midi. Non, c'est plus tard, je ne sais pas. Vous le cherchez parce que c'est Madame Sanchez Castro, les deux groupes là qui sont provisoirement, vous pouvez. Sinon, s'il vous plaît, allez dans le. Vous vous connectez sur le site, vous allez dans le site du cours de grammaire, hein. Vous savez, HE201A, pour la grammaire thème grammatical. Il y a le cours, je mets des cours de grammaire à chaque fois, pour pas que vous ayez à avoir à chercher dans les grammaires. Vous faites comme on fait en cours, avant de faire les exercices, vous revoyez le point de grammaire, d'accord? Là, c'est le subjonctif présent. Après, vous essayez de faire les exercices avec le subjonctif présent, avec la conjugaison et tout ça. Et je vais mettre quand même pour les premiers, tant qu'il n'y aura pas de prof, je mettrai la correction des exercices aussi. D'accord? Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Et comme on est en train de voir, je pense, l'impératif en grammaire, je ne sais pas si c'est l'impératif, qui est avec moi. Impératif, hein. Je ferai pareil, vous voyez, je vais mettre le point de grammaire, l'impératif, le cours de grammaire. Après, plus tard, peut-être parce que je le mets aussi pour les... Une fois qu'on l'a expliqué en cours. Essayez de faire les exercices, de comprendre, faire les exercices et de les corriger la semaine d'après, s'il n'y a pas encore un... Et après, quand il y aura le prof, il verra s'il veut revenir sur ces points-là ou s'il veut avancer. Mais pour ceux qui seraient inquiets, je ne sais pas quoi vous dire parce qu'on n'a pas encore de... C'est un gros problème pour les étudiants. Mais si on a un système qui ne nous permet pas, qui nous permet pas, c'est pas moi qui embauche, hein, mais on ne trouve pas d'enseignants qui soient libres, qui puissent prendre en charge ces groupes qui sont restés vacants en cause. Parce qu'il y a des enseignants qui sont malades, enfin, ils sont en arrêt maladie. C'est un problème. Donc essayez, s'il vous plaît, si vous pensez c'est pas ne pas essayer de travailler aussi un peu la grammaire, c'est pas un cours des plus difficiles. Vous voyez, le thème, c'est plus délicat. Parce que le thème, il vaut mieux venir en cours parce que c'est autre chose, on apprend. La grammaire aussi, hein, l'idéal, c'est de pouvoir aller en cours et c'est plus facile. On va en cours et même si on a fait des exercices, on a travaillé. Mais bon, c'est quand même quelque chose que si vous travaillez bien en lisant le cours de grammaire, en essayant de faire des exercices et après avec une correction, on peut plus ou moins continuer à travailler, ne pas... C'est vrai que le thème c'est différent, parce que c'est un commentaire des traductions qu'on peut donner, il n'y a pas qu'une seule traduction, il n'y a pas que... Mais donc c'est tout ce que je peux faire. Je vais continuer à les mettre pour le moment, mais sachez que vous êtes bienvenus, vous pouvez nous le dire. Je viens dans ce cours provisoirement parce qu'on n'a pas encore de prof de grammaire, et moi je peux venir à celui-ci, ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas du tout. J'ai un des groupes qui est plus, il y a plus de monde, mais il y en a un autre où il y a moins de monde. Donc, je pense que celui qu'on a, c'est le jour, c'est le matin. L'après-midi. Mardi après-midi, il y a du monde. Hein. Et pas encore, il y a tout le monde là, mais bon, il y a encore un peu de place aussi. Mais j'en ai un autre demain, de 11 à 13. Je me souviens, c'est le complet aussi. La semaine dernière, de toute façon, je ne suis pas venue parce que moi j'ai fait grève. Hein. C'est pas parce que c'était juste la semaine dernière, hein, pour le cours de jeudi. Bon, on va juste ne serait-ce que le titre, pour dire qu'on a commencé le titre. Hein. Même si on n'a pas lu le texte, le deuxième, vous le lirez attentivement. Hein. C'est là déjà, tu peux partir, je vais le lire. Mais... Allez. Non, je finis 56, on va lire le titre. Quelqu'un peut le lire, le texte suivant, s'il vous plaît. En Espagne, deux villes mettent en place des bus de nuit pour femmes. Et vous verrez après pour quelle raison, vous savez... Dos ciudades instalan autobuses de noche para mujeres. Alors, c'est bien parce que c'est le choix du verbe. Installer, c'est plus pour les machines. On installe quelque chose qui ça fonctionne.
Du coup, Ne ponen connais pas le verbe. D'abord, en Espagne. Espagne, 2 points. Peut-être qu'on peut formuler ça autrement en français. Au lieu de dire España, 2 puntos. En España, 2, como dice Galén, en España, 2 ciudades, 2 ciudades. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour mettre en place ponen en marca. marcha? Marcha. CHA, très bien. Poner en marcha, ça me plaît mieux, c'est mieux. Pourquoi? Parce que les bus, ça roule et ça circule. Donc, poner en marcha, c'est non seulement des mesures ou dans le sens implémentar, mais aussi poner en marcha autobuses. ¿Dijiste buses? On peut l'accepter, c'est plus dans la langue parlée, mais il vaut mieux dire autobuses. Hein? En España, 2 ciudades ponen en marcha, mais aussi, peut-être, au lieu de poner en marcha, ponen en funcionamiento 2. ¿Querías otra cosa, Helen? Ponen a disposición. Mais poner à disposition, c'est à disposition de, obligatoirement quelqu'un. Bon, la semaine prochaine, on revient sur ça, mais marquez ça déjà. 2 ciudades españolas ponen en marcha, c'est très bien. Autobuses de noche, il y a un adjectif en espagnol. En français, il existe aussi, hein? Nocturno, c'est même plus courant que de noche. C'est pas une faute, mais ponen en marcha autobuses nocturnos para mujeres. Je dirais para las mujeres. Parce que si on dit para mujeres, on dirait que exclusivement pour des femmes. Et ce n'est pas vrai, c'est juste aussi pour les hommes, mais c'est pour les femmes dans certaines circonstances. Vous lirez et on le complète la semaine prochaine. 2 ciudades españolas ponen en marcha autobuses nocturnos para